Chers amis, avez-vous déjà été tentés de désespérer de l'humanité, de désespérer des autres qui vous entouraient, de désespérer de ceux en quoi vous aviez mis le plus votre confiance, de désespérer parfois de l'Église, de désespérer de vous-même? Eh bien, je vous avoue que ça m'est arrivé et que tant que nous n'avons pas traversé ce type d'épreuve, nous ne savons pas ce qu'est l'espérance chrétienne. Laissez-moi vous raconter un souvenir. Et pourtant j'étais prêtre, vous me direz, les prêtres ne sont pas atteints par la tentation contre l'espérance. Si vous saviez ce que j'ai vécu lors d'un voyage que je pensais être un voyage plaisant, c'était un voyage avec un certain nombre de croyants, de chrétiens très engagés dans l'évangélisation, et nous étions allés au Brésil, à Sao Paulo, c'est sympathique, un petit tour aussi à Rio de Janeiro pour aller sur la plage. C'est plaisant, on nous dit que là-bas, la foi est vive. Et c'est vrai que la question qui se pose dans ces pays-là, ça n'est pas « est-ce que tu crois en Dieu ?» C'est une évidence, on croit en Dieu. On ne s'interdit pas d'en parler, même comme dans nos sociétés où on dirait que Dieu est le grand interdit. Alors on peut parler de beaucoup de choses, on peut se décourager les uns les autres, on peut dénoncer la terre entière, mais jamais parler de l'espérance qui nous habite. La première expérience que j'ai faite là-bas, c'est « il est possible de parler de Dieu dans la rue, il est possible de se dire que nous espérons ». Et c'est vrai qu'on était un peu enflammés dans les 3 premiers jours en découvrant tout ce que l'Esprit Saint suscite dans ces pays. Jusqu'au jour où nous sommes allés dans un quartier, mais je ne vous souhaite pas de voir cette réalité. Ça s'appelle, à Sao Paulo, Cracoland. Ça nous parle, c'est-à-dire le pays du crack. Le pays du crack, une drogue dont on a beaucoup entendu parler récemment, puisqu'elle envahit aussi notre ville. Mais je vous promets que voir une ville qui s'est résignée à considérer que l'équivalent de 2 ou 3 arrondissements de Paris eh bien, sont entourés d'un mur de sécurité, parce qu'on a considéré que dans ces 2 ou 3 arrondissements, eh bien, les gens étaient là pour mourir dans le crack. Vous traversez la terre de l'enfer, vous traversez l'enfer sur terre, vous êtes au milieu de moribonds, vous êtes au milieu de gens qui sont plus morts que vivants. Le plus frappant, et j'ai croisé le regard absent d'un enfant qui devait avoir 9 ou 10 ans, et qui était étendu sur le sol comme ça. La puanteur dans ces lieux est à peine supportable. La première prise de cette drogue est addictive, paraît-il. Eh bien, je crois que si j'étais resté 1 ou 2 jours, j'en aurais pris, j'aurais été tenté d'en prendre, ne serait-ce que pour supporter ce que je voyais, pour m'évader et pour supporter cette puanteur qui était insupportable. Et nous étions le groupe, nous marchions au milieu de tout cela, entourés d'ailleurs d'une cohorte de policiers censés nous protéger, et on se demandait qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce lieu ? Quelle espérance on a annoncée ? On était pauvres, figurez-vous, parce que, en fait, on accrochait le visage, le regard de personne. C'était que des regards absents. C'était des foules mélangées les unes aux autres, avec les rats qui circulaient entre elles, et puis des foules où aucun regard n'était présent au regard voisin. Alors, à un moment, il y en a un qui a eu l'intuition simplement de sortir une table pliante, et sur cette table, eh bien, nous avons mis une nappe, et nous avions le matériel, vous savez, comme pour un camp scout, on a le matériel pour célébrer la messe. Et là, on a commencé à poser les ustensiles pour célébrer la messe. Il y avait à quelques centimètres, quelques mètres, des gens qui étaient complètement absents à ce que nous vivions. Et alors nous nous sommes concentrés, nous avons fait ce que nous faisons ce soir. Nous avons essayé de chanter, nos voix étaient un peu éteintes, et nous avons chanté, nous avons loué. Nous avons loué ce Dieu qui est notre Créateur et qui aime tout homme. Et nous sommes encouragés à dire, nous le croyons, aucune vie ne peut échapper au plan de ce Dieu Créateur qui nous aime. Je vous promets qu'il faut un acte de foi terrible pour se le dire. On chantait, et puis on a commencé à célébrer la messe. Et nous célébrions la messe, et je me souviens, il y avait un évêque parmi nous, il avait les mains tremblantes au moment où il a pris l'hostie,
et qu'il l'a consacré, ceci est mon corps livré pour vous. Et il a pris un moment de silence. Et chacun d'entre nous a considéré que ce corps qui était là était livré pour toutes les personnes qui habitaient ce quartier. Et au moment où l'hostie a été élevée, eh bien nous avons vu une personne, 2 personnes, 3 personnes se lever et venir se mettre à genoux devant l'autel. Nous parlions en français, figurez-vous. Là-bas, la langue, c'est le portugais. Et ces visages voyaient quelque chose que moi, je ne voyais pas. C'est-à-dire que dans cette puanteur, dans cette tristesse, eh bien, la lumière irradiait leur visage. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une source de lumière là où les hommes l'ont éradiquée? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait encore de l'espérance dans ce lieu de désespérance absolue? Eh bien, moi je vous dirais intellectuellement non, mais d'expérience, je l'ai vu. Et l'homme a demandé la parole, alors on a interrompu la messe. Et il a dit, il y avait quelqu'un pour traduire, eh bien, je vois régulièrement ces hommes qui sont là autour. Alors il faut savoir qu'au cœur de ce quartier, de Cracoland, il y a des jeunes adultes, des jeunes hommes, des jeunes femmes de 22, 23 ans qui habitent sur place, habillés de robes de bure comme saint François d'Assise, c'est-à-dire une robe marron avec juste une corde autour de la taille. Et ils passent leur journée, chers amis, après avoir célébré la messe dans l'intimité le matin, ils passent la journée à ramasser ces morts vivants. Et l'un d'entre eux, l'un de ceux qui a demandé la parole, a dit « Ça fait longtemps que je vois l'ange à la barbe vêtue de marron. » C'était l'un de ses frères. Aujourd'hui, je voudrais qu'il m'emmène là où lui, la lumière qui rayonne dans ses yeux. Là où la lumière, là où est la source de cette lumière. Et nous avons vu ce gaillard, ce frère franciscain, 22 ans. Je peux vous dire qu'il faut être mieux son ami, parce que même sur le terrain de France All Black, il aurait fait peur, qui a saisi ces 3 personnes dans ses bras, qui les a portées à bout de bras. Et on les retrouvait 2 jours après dans une maison de campagne à quelques kilomètres, où là, il y a une communauté de chrétiens qui recyclent le papier usé. Je m'explique. J'ai appris à l'occasion qu'on peut recycler le papier, qu'on peut le recycler jusqu'à 7 fois, ça fait des économies. Eh bien, il disait, ces gens-là, ce sont des papiers tout usés. Il y avait les paroles d'un livre de vie que Dieu avait ouvert à leur naissance, à leur conception, des paroles qui devaient être lumineuses et qui ont été éteintes, froissées, abîmées. Eh bien, nous allons, par la force de l'amour de Jésus, les recycler pour qu'ils deviennent paroles d'évangile. J'ai passé quelques jours après dans cette communauté et ce que j'y ai vu est un miracle. Ce que j'ai vu, c'est des hommes complètement brisés, cassés, abîmés. Et je ne vous dis pas ce qui les a conduits là, la somme d'abus, de violence, de non-amour qui avait marqué leur vie et qui aurait pu les marquer d'une espèce de fatalité. Et voilà qu'ils se levaient, comme vous, avec vos petites lumières dans l'obscurité, et qu'ils revivaient, et ils étaient paroles d'évangile vivantes. Nous allons célébrer dans quelques semaines le Verbe, la parole de Dieu qui s'est fait chair, c'est-à-dire la parole d'amour de Dieu qui a été envoyée sur terre et qui est devenu homme et qui a parlé de la part de Dieu à travers ses mains, à travers son cœur, au milieu d'un monde qui a oublié Dieu, qui a oublié l'amour, qui a oublié l'espérance. Il n'a cessé de la rallumer. Chers amis, l'espérance est au cœur de notre monde, c'est ce que nous manifestons par cette lumière dans l'obscurité. Vous savez, ce qui m'a le plus frappé dans cette expérience, c'est que je me sentais très proche de ces gens qui plongeaient dans la désespérance. Au fond, je me disais, ils me ressemblent tellement, pourtant ils sont plongés dans la boue. Moi, j'ai pris une bonne douche ce matin, mais souvent, je sens que mon cœur est tellement embourbé de désespérance, de doute, de lutte. Eh bien, ils m'ont donné la force d'y croire. Chers amis, si vous êtes là ce soir, je sais qu'il y en a qui sont déçus, qui ont été déçus de la vie, déçus d'eux-mêmes, déçus de tous ceux à qui
ce qui leur était le plus cher. Peut-être qu'ils ont espéré dans un grand amour. Peut-être qu'ils ont fait confiance. Peut-être que leur confiance a été déçue. Chers amis, je vous le dis ce soir, nous pouvons tout recommencer à zéro. Ce premier dimanche de l'Avent. Vous savez, l'Église, elle est très simple. L'Église, elle nous parle à travers des symboles très simples. Nous avons éteint les lumières parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres, nous le savons. L'amour ne règne pas dans ce monde apparemment. Et s'il y a de la lumière, c'est de la lumière clinquante, de la lumière violente, la lumière que nous voyons dans les grands magasins, la lumière de nos écrans qui nous fascine, qui nous blesse et qui nous laisse plus vides qu'avant de l'avoir regardé. Eh bien, ce soir, nous avons éteint dans cette église la lumière et nous rallumons cette petite flamme vacillante de l'espérance. Est-ce que vous prendrez le risque ce soir d'espérer ? J'entendais un garçon l'autre jour qui m'a dit « Je ne suis pas sûr en fait. J'ai tellement espéré, j'ai tellement été déçu, j'ai peur de souffrir encore. » Est-ce que vous prendrez le risque d'espérer à nouveau ? C'est cela la foi chrétienne. C'est de croire envers et contre tout qu'il y a eu une lumière qui s'est levée dans les ténèbres. C'est tout simple. Et cette lumière nous dirige vers la source de toute lumière. La beauté, chers amis. Est-ce que vous êtes encore touchés par la beauté ? Est-ce que vous êtes encore capable de vous laisser émouvoir comme des enfants ? Cet autre souvenir, j'ai pendant plusieurs années, 3 années de ma vie, eu la chance de faire visiter Saint-Pierre de Rome. Et c'était très émouvant de s'arrêter plusieurs minutes pour montrer la Pietà de Michel-Ange. Vous savez, cette œuvre d'art sensationnelle, incroyable. Comment un homme a pu mettre tant de vie dans de la pierre. Il avait 24 ans, Michel-Ange, à ce moment-là. Ce visage de Marie, plus jeune que le péché, plus jeune que tout ce qui nous vieillit, dont a si bien parlé Paul Claudel, le visage de Jésus qui est déposé dans ses bras alors qu'il a été crucifié, mis à mort par le péché de l'humanité. Et pourtant, cette lumière de jeunesse éternelle qui jaillit sur le visage de Marie et de Jésus. J'ai vu plus d'un touriste verser des larmes devant ces images. Eh bien, je crois que si on est capable de se laisser encore toucher par la beauté, par l'innocence, c'est que l'espérance n'est pas morte dans les cœurs. Vous savez qu'un jour, un homme est rentré dans l'église de Saint-Pierre, a pris un marteau et a frappé le visage de la Vierge Marie. Comme si, il l'a dit par la suite, il ne supportait pas tant de beauté. Il ne supportait pas cette beauté fragile. Il y a quelque chose en nous de destructeur parfois. La beauté est à portée de nos mains et nous nous détournons d'elle et parfois nous entrons en guerre avec elle. Comme si nous avions peur qu'elle réveille quelque chose de tellement beau, de tellement profond en nous, cette part d'innocence qui est en nous. Dans cette église, quand elle a été construite il y a 150 ans, eh bien celui qui l'a construite l'a voulu comme un lieu où on retrouve la source de l'espérance. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas le voir, il y a un vitrail au-dessus qui représente l'apparition de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception à Lourdes, et Bernadette qui contemple l'apparition. Vous savez que Bernadette était une fille qui aurait pu beaucoup désespérer d'elle-même, puisqu'elle n'était pas très aimée, elle n'était pas très estimée, elle ne savait même pas parler, elle vivait dans une famille très pauvre, et c'est pourtant elle qui un jour, dans une grotte obscure, qui sentait mauvais, on l'appelait la grotte aux cochons, on lui avait déconseillé d'y aller parce qu'elle était fragile des bronches, et c'était de l'humidité putride. Et pourtant, dans cette grotte obscure, a jailli dans un coin une lumière. Elle ne savait pas qui était cette jeune fille au visage radieux qui lui apparaissait. Elle lui dira, quelques jours après, au bout de quelques jours de rencontre, après que cette jeune fille lui ait dit « Me feriez-vous la grâce de venir me rencontrer pendant quelque temps ?» Elle a été touchée par la beauté, par la grâce qui émanait de cette personne, et elle lui a demandé « Qui êtes-vous ? Quel est votre nom ?» Vous connaissez la réponse, « Je suis l'Immaculée Conception. Je suis la beauté intacte. » Le monde est plongé dans toutes les brisures du péché, toutes les déceptions, mais il y a une créature qui nous a été donnée, c'est l'Immaculée Conception, pour que nous contemplions la beauté intacte. Alors on dit que le visage de Bernadette, lorsqu'elle contemplait, évidemment les gens étaient sceptiques, les gens l'entouraient, le bruit a couru, qu'elle voyait quelqu'un.
Est-ce que c'est une folle? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut se faire remarquer? Eh bien, le fait est que quand elle regardait dans cette direction la plus sombre, la plus obscure pour tous ceux qui l'entouraient, eh bien, son visage était irradié d'une lumière qui la rendait tellement belle, Bernadette, elle qui ne s'aimait pas, elle qui ne se trouvait pas belle. Et puis, un jour, alors la foule devenait de plus en plus nombreuse pour l'entourer, et évidemment, les avis étaient partagés. Certains pensaient qu'elle était mythomane, qu'elle inventait les choses, d'autres étaient touchés quand même. Voilà que, après cette extase, après cette expérience visible sur son visage s'est assombri, elle s'est levée, elle s'est dirigée au fond de la grotte, dans l'endroit le plus obscur, le plus puant, et là elle s'est mis le visage contre terre, là où il y a de la boue, elle a gratté la boue, elle s'est recouverte de cette boue. Alors vous imaginez la rumeur, elle est folle, on l'avait bien dit, elle a perdu la tête. Et pourtant elle a continué, elle a gratté, elle a gratté. Elle a gratté là où c'était le plus sombre, et tout d'un coup, vous le savez, a jailli une source d'eau tellement pure, une source qu'aucune étude géologique n'avait remarquée. C'est cette source miraculeuse qui ne s'est pas tarie depuis 150 ans et qui fait que des foules viennent là-bas. Allez à Lourdes, voyez comme l'espérance peut renaître au fin fond de la boue. Chers amis, on ne peut pas mieux nous dire qu'il y a au cœur de chacun d'entre vous une source qui est restée intacte, une source d'eau pure. Ne croyez pas ceux qui disent que le monde est mauvais. Ne croyez pas ceux qui disent que vous êtes mauvais. Ne croyez pas ceux qui disent que le dernier mot est au cynisme, à la résignation, au découragement. Oui, il y a une source dans votre cœur. C'est cette source que Jésus, ce soir, dans le secret dans l'intimité de votre être, veut réveiller. Alors je vous propose quelques instants de prendre un temps de silence. Nous sommes dans la paix de cette pénombre paisible, de cette pénombre qui laisse la lumière nous éclairer. Eh bien, confions toutes les ténèbres, toutes les boues, toutes les obscurités de notre cœur à celui qui veut réveiller en nous la source vive. Amen.